Bonjour et bienvenue sur Web Marketing Tuto. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour toutes les personnes qui n'ont pas la possibilité de payer Elementor Pro. Je vais vous présenter une alternative complètement gratuite qu'on va venir ajouter à Elementor pour avoir plein de fonctionnalités qui sont normalement présentes dans la version payante uniquement. Construire un site avec Elementor gratuit, c'est complètement possible, mais ça va nous limiter sur certains points, comme par exemple la création de header et de footer, l'ajout de CSS personnalisé, le theme builder, ou encore certains widgets comme le formulaire de contact qui sont indispensables pour un site web. Ce sont des fonctionnalités payantes, et avec le plugin Royal Add-on que je vais vous présenter tout à l'heure, vous allez voir que ça va nous débloquer toutes ces fonctionnalités et donc nous permettre de pouvoir créer un site complètement fini, du coup avec un header, un footer, un formulaire de contact et plein d'autres options supplémentaires justement présentes uniquement dans Elementor Pro, et tout cela sans débourser un seul centime. Donc on va se retrouver directement sur WordPress et je vais vous montrer comment installer et configurer ce plugin et un petit peu toutes les fonctionnalités qu'il nous offre. On se retrouve donc sur WordPress où je vais vous montrer comment installer et configurer le plugin Royal Add-on. Avant toute chose, du coup, il faudra déjà que vous ayez Elementor d'installer, donc la version gratuite, le plugin gratuit tout simplement. Et ensuite, on va pouvoir installer directement le plugin. Donc pour ça, on va dans Extensions, Ajouter, et ici dans la barre de recherche, on va pouvoir taper directement Royal Add-on. Et du coup, le premier plugin, ici, on va pouvoir l'installer et l'activer. Voilà, une fois que le plugin a été activé, on va être redirigé sur cette page. Ici, on va avoir des informations, mais on peut passer directement. Et sur notre sidebar de gauche, comme vous pouvez le voir, on va avoir un nouvel onglet Royal Add-on, du coup, avec tous les paramètres et les possibilités avec le theme builder, etc. Pour commencer, on va créer ensemble une nouvelle page. Rapidement, je vais vous présenter les widgets. Donc le but, ça va pas être de créer un site, mais plutôt de vous montrer les widgets et les fonctionnalités qu'offre ce plugin. Une fois sur le builder Elementor, on va retrouver ici nos widgets classiques. Et si on descend un petit peu, on va voir les widgets du coup de Royal Add-on. Donc on a plein de widgets qui sont normalement des widgets présents uniquement dans la version pro d'Elementor, comme le carrousel de témoignages, le formulaire de contact. Il y a plein d'autres choses comme le méga menu, tout ce qui est la création d'onglets, d'images accordéon, les textes avancés, les titres avancés, etc. Tout ça, c'est des fonctionnalités, voilà, le hotspot, tout ça, c'est des fonctionnalités qui sont uniquement présentes dans la version pro. Et ici, gratuitement, du coup, on peut les avoir. Donc, par exemple, si j'ajoute ici un carrousel de témoignages, on va pouvoir ici ajouter nos témoignages, les styliser ici. Par exemple, si on veut changer l'arrière-plan, etc. Donc, tout ça, ça va fonctionner comme dans Elementor classique. Et on va pouvoir le personnaliser comme n'importe quel widget. Dans l'onglet avancé, ici, si on va tout en bas, on a le CSS personnalisé d'Elementor. Donc ça, c'est une feature qui est uniquement présente dans la version pro, dans la version payante. Et nous, grâce à ce plugin, on a cette même fonctionnalité du coup qui est présente sans rien payer. Autre fonction d'Elementor Pro qui est pour moi indispensable dans la création de sites web, ça va être le formulaire de contact, ici, qu'on peut venir cliquer et glisser, qui n'est pas du tout présent dans la version gratuite d'Elementor, et qui pourtant est vraiment quelque chose qui doit être présent sur chaque site, puisqu'on a toujours besoin de se faire contacter en général, que ce soit pour des demandes de contact, de devis ou autre. Si vous avez une entreprise et que vous vendez un service, ça va être indispensable que le visiteur puisse vous contacter. Donc ça aussi, grâce à ce plugin, on va avoir la possibilité d'avoir un formulaire de contact qui fonctionne de la même manière que celui d'Elementor. Ici, on peut ajouter les champs que l'on souhaite et venir le styliser un peu comme un formulaire de contact classique dans Elementor. Si on parcourt un petit peu plus en détail les widgets du plugin, du coup, on va retrouver tous les widgets de la version payante d'Elementor. Et en plus de ça, on va avoir des nouveaux widgets qui ne sont même pas présents dans Elementor Pro. Par exemple, ici, si on veut créer une timeline comme ça, donc ça, c'est un plugin qui peut être vachement chouette dans certains cas. Je vous laisserai vous-même parcourir en détail, mais on a plein de choses. Par exemple, la possibilité d'ajouter des graphiques. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un plugin super intéressant, puisqu'en plus de nous offrir des fonctionnalités qui sont normalement payantes d'Elementor Pro, ici il va nous offrir des widgets supplémentaires qui ne sont même pas dans Elementor de base, comme par exemple la timeline ou ici les graphiques. Maintenant on va du coup passer à tout ce qui est theme builder et les autres fonctionnalités, je vais vous montrer ça de suite. L'autre fonctionnalité indispensable à la création d'un site web avec Elementor, ça va être la possibilité de créer un header, un footer, et plus globalement tout ce qui touche au theme builder d'Elementor. Et tout ça, c'est des fonctionnalités qui sont présentes uniquement dans la version payante d'Elementor. Donc ici, si vous allez dans l'onglet theme builder, on peut voir qu'on a la possibilité de créer ce fameux header, footer, des templates d'archives, de singles, donc ça va être pour faire des pages de blog ou page 404,
Et voilà, des product singles, ça va être pour faire des templates de pages produits, product archive pour les archives de produits, etc. Donc pour créer par exemple un header, on se rend dans l'onglet header et créer un template. Ici je vais l'appeler header et on va pouvoir directement créer notre template. Dans les conditions d'affichage ici on va cliquer sur add condition et on va mettre entire site du coup pour que notre header puisse s'afficher sur toutes les pages de notre site. On va ensuite cliquer sur save et là du coup le builder d'Elementor va se créer et on va pouvoir soit créer notre header à partir de 0, soit nous pour notre exemple on va utiliser des sections déjà faites justement de la librairie de Royal Add-ons, donc il nous offre plein de blocs et de sections déjà faites. Par exemple si on veut ce header, on va sélectionner insert et du coup on aura notre header. On a juste à mettre à jour et ensuite on pourra faire la même chose avec le footer par exemple. Donc si je vais dans footer, créer un template, ici je marque footer, entire site, save, et ici même système, on va choisir un footer, donc nous ça va être celui-ci, voilà on va l'insérer directement et mettre à jour la page. Donc maintenant si on quitte et qu'on retourne sur notre page par exemple, donc la page test qu'on a créée tout à l'heure, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet, on peut bien voir qu'on a notre header tout en haut ainsi que notre footer en bas qui se sont ajoutés du coup automatiquement sur les pages de notre site. Autre chose très intéressante avec le theme builder, c'est dans l'onglet single par exemple, on va pouvoir créer un template de blog. Donc c'est ce que j'ai fait, moi j'ai pas filmé quand j'ai créé le template de blog, mais je vais vous montrer ça un petit peu directement. J'ai pu ajouter ici voilà la catégorie, tout ça avec les widgets de Royal Add-on. Donc ici on peut mettre la catégorie, donc tout ça ça va être des choses dynamiques, le titre, les posts méta, l'image mise en avant, et ici le contenu du post. Ici j'ai également fait une section pour mettre la newsletter. Et ce template du coup, si je reviens par exemple dans nos articles, j'ai également créé un article un peu bidon. Si je clique sur voir, ça va mettre du coup directement la page de notre article, alors que c'est pas un article qui a été fait avec Elementor, mais un article qui a été fait directement dans Gutenberg. Ici du coup j'ai juste coché la catégorie voyage que j'ai créée et ajouté une image mise en avant. Et du coup le template va s'appliquer automatiquement avec le titre, la catégorie et l'image mise en avant. Autre chose très intéressante, ça va être le pop-up builder, donc qui est également disponible uniquement dans la version pro d'Elementor. Si je clique dessus, on va pouvoir créer un template de pop-up. Donc par exemple, si je la nomme pop-up, sur le site entier par exemple, bon il y a d'autres conditions mais moi j'ai laissé comme ça. Ici également on a des pop-up, voilà, on a des gratuités, des payantes, mais soit on peut la créer à partir de 0, soit on peut importer directement une pop-up depuis la librairie justement de Royal Add-ons. Donc il y a des trucs assez chouettes. Par exemple si je mets à jour et que je rafraîchis la page de notre site, ici voilà on a notre pop-up qui s'affiche. C'est à peu près tout pour la présentation de ce plugin. L'objectif c'est vraiment pas d'aller en profondeur mais de vous montrer justement qu'il y avait quasiment toutes les fonctionnalités premium d'Elementor, en tout cas toutes les fonctionnalités qui sont pour moi essentielles en tant que freelance web, donc c'est mon métier de créer des sites web. C'est vrai que c'est vraiment toutes ces fonctionnalités qui font que Elementor Pro pour moi est indispensable. Alors maintenant qu'on a fait le tour de ce plugin et qu'on se rend compte que au final Elementor Pro c'est plus forcément indispensable, on va pouvoir quand même se poser la question, est-ce que Elementor Pro c'est encore utile? Ou est-ce que ça vaut encore le coup de payer justement pour avoir ces fonctionnalités? Alors moi j'ai tendance à vous dire oui, mais ça va dépendre en fait de différents cas de figure. Si par exemple vous avez un faible budget, par exemple que vous lancez votre entreprise ou que c'est pour un projet scolaire ou de vos études, je vais vous conseiller d'utiliser justement Elementor gratuit plus le plugin Royal Add-on. En revanche, si vous êtes un professionnel, moi je vous conseille vivement de vous tourner vers la version pro d'Elementor, déjà parce que c'est quelque chose de relativement abordable, c'est environ 60 € par an, donc c'est de très faibles frais on va dire pour un site internet. Et tout ça, ça va vous offrir plus de fonctionnalités, on va dire, vraiment directement intégrées à l'outil, plus de confort et de fiabilité, puisque l'outil sera directement mis à jour par Elementor. Il ne faudra donc pas que le plugin suive ensuite les mises à jour. Plus de performance, vu que ce sera directement intégré à Elementor, et ce ne sera pas quelque chose qu'on va ajouter. Et également plus de confort, puisque tout sera sur un seul outil, et donc ce ne sera pas des choses qui ont été ajoutées un petit peu et faites par d'autres développeurs que par les développeurs d'Elementor.
Par contre, si vous souhaitez vous entraîner sur Elementor, je vous conseille d'utiliser Royal Add-ons, ne pas forcément payer pour la version pro, si c'est juste pour de l'entraînement. Et également, si vous avez plusieurs sites web et que vous comptez en refaire d'autres, etc. Là, vous pouvez vous diriger vers Royal Add-ons pour ne pas multiplier les licences. Et par exemple, si vous avez 5 sites, devoir payer 5 licences Elementor, du coup à 60 €, ça peut faire vite un budget, surtout si c'est des sites qui ne sont pas forcément à but lucratif. Ensuite, ça reste surtout à vous de juger ce que vous préférez. Des fois, même 60 €, ça peut être un budget, donc ça c'est vraiment à vous de voir à quel point ça a un intérêt ou non pour vous. Pour conclure, Elementor Pro, ça reste pour moi la meilleure option, mais bien entendu, ça va dépendre de vos besoins et de votre budget. L'objectif de cette vidéo, c'était aussi de vous montrer qu'Elementor Pro, c'était pas indispensable, et qu'il y avait des alternatives à cela, comme le plugin que je vous ai présenté. Si vous voulez en apprendre plus sur Elementor, on a créé une formation où vous apprendrez tout de A à Z. Vous avez 2 heures qui sont complètement gratuites et que vous pouvez trouver en description ou sur notre chaîne YouTube. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire, et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.